Vous avez peut-être entendu les mots du vétéran britannique Alec Penston il y a quelques jours évoquant les rangées de pierres tombales blanches, ses amis tombés pour la liberté et cette conclusion terrible, le sacrifice n'en valait pas la peine. On ne fera pas parler les morts, mais c'est peut-être ce qu'aurait pensé le capitaine Barucan, héros de la Grande Guerre, dont la tombe a été vandalisée juste avant la Toussaint à Tézieux dans l'Ain, vous venez de le dire. Le capitaine Barucan, 4 fois cité pour fait de bravoure, avait été tué au champ d'honneur en 1917 lors d'un assaut près de Reims, mais ça on imagine que les voleurs s'en foutent royalement. La petite nièce du capitaine Barucan, Isabelle Fustier, n'a pu confier à la presse locale que son dégoût devant cet acte dépourvu de sens. Et si la valeur matérielle du butin semble dérisoire, la blessure morale, elle, ne se répare pas, dit-elle. Et pourtant, Maud, c'est pas le seul cas. On en compte d'autres. C'est pas le seul cas. Dans le même département, le monument funéraire de la famille d'Antoine de Saint-Exupéry a été vandalisé la veille de la Toussaint aussi. Alors on imagine que ces dégradations sont essentiellement motivées par la revente d'objets décoratifs et naturellement aucun auteur de ces actes de vandalisme n'a pour le moment été identifié. Et je voudrais ajouter que si la France assumait un peu son devoir de mémoire, si l'école enseignait la petite et la grande histoire, notre indignation ne serait pas minoritaire. Et là, vous verrez que personne n'en parlera à part Le Figaro et la presse locale et nous, parce que pour la majorité des Français, une tombe, c'est quoi? C'est un ramassis de pierres. Et notre rapport à l'héroïsme, ce sont des policiers et des gendarmes applaudis en 2015, caillassés en 2025. C'est très éphémère.